أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à vous tous à cet atelier de réflexion coranique 2020. Ça me fait très plaisir de vous accueillir pour cette 4e année de suite. Alhamdulillah pour cet exercice, pour cet atelier. Je voulais dire qu'on va commencer par un verset coranique. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, bienvenue à ce mois de Ramadan, à ce mois du Coran. Et tout d'abord, on a envie de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour nous donner encore une fois l'occasion de vivre ce mois béni, cette période exceptionnelle dans la vie d'un croyant. Ce mois du Coran, ce mois durant lequel le Coran a été révélé, ce Coran qui nous anime et qui va animer aussi ce programme, Inch'Allah. Et je souhaite aussi prononcer des paroles de louange à notre Seigneur, exalté soit-il, subhanahu wa ta'ala, parce que nous donner cette occasion, c'est quand même quelque chose de très riche, d'exceptionnel dans notre vie et dans la vie des croyants pour l'islam. Et donc, merci à lui et louange à lui. J'espère aussi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous donner grâce, bénédiction, miséricorde à nous tous, à vous tous durant ce mois et qui va nous aider au maximum pour qu'on puisse s'élever au niveau spirituel. J'aimerais aussi avoir une pensée pour tous les défunts, pour les défunts qui sont partis rejoindre le Seigneur et le monde de l'au-delà cette année qui s'est écoulée et donc finalement vont vivre ce Ramadan différemment au niveau existentiel. Ils vont le vivre depuis là-bas, depuis l'au-delà. Et je pense aussi à tous les autres défunts qui nous ont quittés. Particulièrement, j'ai une pensée particulière pour Marhoum Yahya Bono, qui était un ami que nous connaissions tous, une personne qui a servi le Coran, qui a sacrifié et qui a consacré une bonne partie de sa vie au Coran. Et donc, pour tous les défunts, je vous demanderai de réciter une sourate al-Fatiha précédée de salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alors, concernant cette 4e édition, version, année successive de notre atelier de réflexion coranique, on va débuter avec le cours de ce soir. C'est un cours préliminaire et à partir de demain, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va faire un rappel rapide des objectifs et faire un bilan de ce qu'on a fait depuis 3 ans. Je vais vous présenter le programme pour cette année et ensuite, on va réserver quelques minutes pour une discussion, j'espère intéressante, concernant le terme Mahomet et une des traductions proposées pour le terme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allons-y concernant le rappel. Donc, ça fait 3 ans qu'on est habitué avec cet exercice. Maintenant, on est parti de ce verset. Ce verset dans la sourate 25, Al-Furqan, numéro 30, donc verset numéro 30. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. Et donc, en tant que musulmans, ayant conscience de nos bases théologiques, de nos bases dogmatiques, et en ayant conscience de l'importance du message coranique, de la parole de Dieu, nous avons décidé que nous ne laisserons pas le Coran comme une chose délaissée, que ce soit tout au long de l'année, mais particulièrement durant ce mois, le mois de la révélation du Coran.
Un autre verset nous a animés. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne médite-t-il pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur le cœur, sur leur cœur? Et on s'est dit que non, nous n'allons pas laisser nos cœurs s'enfermer par des cadenas. Au contraire, nous allons répondre à cette demande divine et prophétique de méditer sur le Coran. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, et alhamdoulilah, vous avez très bien participé durant ces dernières années sur la réflexion coranique, en rappelant que il est très important de lire le Coran, d'accord? Lorsqu'on est musulman, lorsqu'on a bien compris cette philosophie de vie islamique, le Coran fait partie donc des activités importantes pour la vie d'un musulman. La lecture, c'est très important, la mémorisation également, mais la réflexion et la compréhension prennent une place prépondérante puisque cela nous mène à une prise de conscience très profonde sur notre philosophie de vie et nous mène vers l'action. Et finalement, je dirais que la réflexion et la compréhension sont des moteurs essentiels pour la vie du musulman. Ces explications, on les avait données en détail dans les années précédentes, donc je ne fais que les citer et les mentionner rapidement. Un autre point qui est très important et qui mérite d'être souligné encore une fois cette année, c'est la différence entre tadabbur et tafsir. Dès le départ, on avait fait cette différence fondamentale entre tadabbur et tafsir et qu'il ne fallait surtout pas faire des amalgames entre les deux. Et là, j'ai récapitulé cette différence dans un tableau. Donc, lorsqu'on commence avec le Coran et on le prend en main, on commence à le lire en arabe. En général, ceux qui ne sont pas arabisants ou arabophones ne comprennent pas. Et donc, ils se fient sur des traductions et on part vers la compréhension générale. Et donc, dans l'exercice du tadabbur, de la réflexion, la lecture et la compréhension générale, bien entendu, sont bien présentes comme dans le tafsir. Ensuite, demandons-nous une compréhension profonde et détaillée et d'éclaircir tous les termes et les passages ambigus dans le tadabbur? Bien entendu, non. Cet exercice ne va pas jusqu'à ce niveau alors que le tafsir et l'exégèse le demandent. Et encore, ça dépend quel type de tafsir s'agit-il. Voulons-nous étudier le verset en arabe pendant le tadabbur, nous francophones, ou pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe? Non, il ne s'agit pas de faire cet exercice, au contraire du tafsir. C'est compliqué de proposer, de présenter des exégèses sans connaître l'arabe. Au niveau de l'explication du sens profond, je veux dire ici, dans le tadabbur, non, on n'est pas concerné, alors que le tafsir, oui, un des objectifs, c'est d'expliquer ce sens profond du verset. Dans le tadabbur, en revanche, nous avons le droit de retirer des enseignements pratiques, des enseignements qui pourront nous servir dans notre vie morale et éthique, dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours. Bien entendu, dans le tafsir, cela est présent. Dans le tadabbur, ce qui est très important, c'est de questionner le verset et de retirer le maximum d'informations à partir de nos propres questions. Et donc, on va dire que ce réflexe doit être présent dans la réflexion et dans le tadabbur. En revanche, la différence essentielle entre tadabbur et tafsir se situe à ce niveau-là, et le prochain niveau, c'est que dans le tadabbur, à aucun moment ma réflexion, et même si je la fais part, je ne l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala. À aucun moment, je vais dire que mes réflexions sont l'intention voulue par Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a révélé ce Coran aux prophètes, aux musulmans et à l'humanité. Donc c'est là qu'il faut faire attention. C'est une différence subtile peut-être, mais très facile à comprendre et qui fait toute la différence. Et grâce à cette perception de cette différence, finalement,
vous allez faire un pas vers la compréhension du Coran et vers la compréhension de l'islam. Parce que sachez que jusqu'à maintenant, nous avons pas mal de personnes qui sont réticentes, même parmi les éducateurs islamiques, même parmi les savants islamiques, et ces personnes, par leur réticence, empêchent les musulmans de réfléchir sur le Coran. Et vous vous souvenez, on avait ramené et rapporté une parole de l'imam Khomeini, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui justement reprochait à ces savants pour cette réticence et de partager cette réticence aux gens. Et même dans notre alentour, dans notre environnement, on sent encore une fois que les gens sont très, très réticents dans le fait d'aller vers le Coran, de comprendre le Coran, de réfléchir sur le Coran, et tout de suite, ils vont dire que, attention, attention, nous n'avons pas le droit de le faire. Attention, attention, seuls les Ahl al-Bayt alayhimus salam peuvent comprendre le Coran, et à partir de là, tu n'as pas le droit de faire ce que on te propose de faire. Mais si vous avez compris cette différence, tadabbur, tafsir, tout va bien. Les savants sont pour. On a même ramené le témoignage de l'imam Khomeini, et il n'y a aucun souci à réfléchir tant qu'on n'associe pas cette réflexion à l'intention voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on ne demande pas non plus de suivre une méthodologie scientifique dans le tadabbur. Si on peut le faire, même avoir certains réflexes. Et d'ailleurs, durant ces 3 années, nous avons essayé de transmettre certains réflexes scientifiques qui peuvent énormément nous aider dans la compréhension des versets. Donc, les 2 flèches indiquent, on va dire, la différence vraiment fondamentale et essentielle entre tadabbur et tafsir. Jusqu'à maintenant, donc, en 3 ans, nous avons eu 43 sessions de réflexion coranique, plus de 30 intervenants intervenus. Nous avons étudié ou réfléchi sur plus de 100 versets, 112 versets. Et si on fait le bilan, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans? La première des choses, la toute première année, c'était le grand socle. On a édifié les fondements et on a découvert c'était quoi la réflexion coranique, surtout dans notre environnement. Souvent, on nous empêche de réfléchir sur le Coran. Et là, on a fait un grand pas vers la découverte de ce monde. On a essayé de partager certaines bases de réflexion. On a mis en confiance les personnes en leur donnant la parole, en leur rassurant, en leur donnant aussi de quoi pouvoir se référer, comme en partageant la réflexion proposée par nos grands savants comme Allama Tabatabai, Sheikh Makarem. Je pense aussi à Sayyid Fadlallah, Sheikh Mohammed Sadiq Tahrani, etc., etc. On a donc donné la possibilité aux personnes de s'exprimer et de se mettre en confiance aussi au niveau de la prise de parole, et essayer de structurer une parole et de transmettre les informations qu'on avait dans l'esprit et qu'on avait obtenues lors de notre réflexion. Ensuite, l'année d'après, on a renforcé, on a ancré, on a enraciné ces bases et surtout les réflexes qu'on avait donnés l'année précédente, et on a eu beaucoup de thématiques qui ont été étudiées lors de cette seconde année. L'année dernière, on a changé un petit peu d'exercice parce que lors des 2 premières années, on était parti sur l'approche de l'exégèse thématique. Les versets étaient orientés sur des thématiques, on va dire, précises. Les personnes devaient réfléchir, trouver les thèmes communs en versets ou le thème commun en verset, et ensuite proposer leur réflexion, leur questionnement et autres enseignements retirés. En revanche, l'année dernière, même si cet exercice de réflexion était présent, mais on avait choisi l'étude de la sourate At-Tahrim et de comparer à travers 3 exégèses. Et donc, on est parti donc sur l'exercice de l'exégèse d'ordre usuel, selon l'ordre des versets dans une sourate. On a découvert 3 livres d'exégèse concernant donc la sourate At-Tahrim, l'exégèse al-Mizan, l'exégèse Mimouneh et l'exégèse condensée. Et tous venaient de savants de l'école d'Ahl al-Bayt alayhimus salam. Enfin, on a aussi fait part de pas mal d'outils exégétiques puisqu'on a exposé les méthodologies scientifiques de ces 3 mufassirin, de ces 3 exégètes. Et selon les témoignages,
Certains ont trouvé cela lourd parce qu'on est rentré en profondeur dans l'utilisation de ces outils scientifiques et exégétiques, notamment la comparaison ou l'analyse grammaticale. Et d'autres témoignages me disaient que non, c'était très très bien parce qu'on est rentré en profondeur au fur et à mesure. On a aussi utilisé un outil qui nous a beaucoup servi l'année dernière, c'était la comparaison entre les traductions, et on a réussi à obtenir de meilleurs sens ou de proposer différentes analyses en fonction de ces traductions. Enfin, cette année, on va essayer d'élargir ce champ sur lequel on a maintenant moissonné depuis quelque temps. On va essayer d'étendre ce qu'on a appris, d'enraciner les réflexes appris. On va essayer de découvrir d'autres livres exégétiques, mais en français, et on verra ce qu'on veut faire en détail dans le prochain point, qui est le programme de l'atelier de cette année. Donc, l'atelier de cette année, je souhaite le partager en 3 parties, le diviser en 3 parties. La première partie, on va rester sur ce côté classique, les réflexes et l'habitude qu'on a prise à travers les réflexions sur des versets choisis. Donc, nous aurons 5 sessions seulement, 5 sessions concernant les réflexions de la part des participants. Et donc, les versets choisis viendront soit de la part des participants, donc on va changer un petit peu, on va ouvrir le champ, soit ce sont les participants qui proposent les versets, ou s'ils ont vraiment l'embarras du choix, parce que dans le Coran, il y a quand même beaucoup de choix. À ce moment-là, c'est moi qui va leur proposer et vous proposer à tous des versets sur lesquels réfléchir. Sachez que tout le monde est concerné par cette réflexion. N'oubliez pas que l'entité de ce programme, c'est un atelier. Donc, chacun réfléchit et chacun peut échanger sa réflexion, surtout lors de la session de discussion. Donc, on aura la réflexion de l'intervenant et ensuite, concernant les versets choisis, je vais essayer de rapporter l'opinion de certains savants. Et donc, nos sessions seront limitées normalement à une demi-heure maximum. La deuxième partie, et cela se fera en 6 sessions, elle concernera la présentation et la lecture de différents livres exégétiques en français. Donc, nous avons pas mal de ressources au niveau de l'exégèse coranique en français. Malheureusement, les personnes, les gens, les croyants ne connaissent pas la présence et l'existence de ces livres. Et s'ils connaissent l'existence de ces livres, à ce moment-là, peut-être qu'ils ne les ont jamais ouverts, ces livres. À ce moment-là, on va présenter ces livres lors d'une ou de 2 sessions et on va lire certaines parties des livres et on verra de voir comment l'auteur propose l'exégèse dans son livre. Enfin, dans la 3e partie que je vais évoquer après que vous ayez récité une salawat sur Muhammad wa Ali Muhammad. Donc, 3e partie, ça va être la présentation, je dirais, de réflexion coranique étendue, un petit peu plus longue, de la part de 4 intervenants. Et cela se fera donc dans la dernière partie de notre quinzaine de réflexions coraniques. Et nous aurons 4 intervenants qui, durant 20-25 minutes, présenteront leur contenu, leur exposé, qui découlera d'une réflexion coranique. Donc, nous aurons Sabera, Raja Hussein, Salim Amarsi, Malek Nassor et Nadia Ghulam Ali Basram. Et cela se fera à partir du jeudi 7 mai, Inch'Allah. Donc, on est parti pour 15 sessions. Aujourd'hui, c'était les préliminaires, 15 sessions. Il y aura 2 coupures. La première coupure lors de la 10e nuit pour le wafat de l'épouse du prophète, Sayyida Khadija, salamullahi alayha, et la deuxième coupure lors de la 15e nuit pour l'anniversaire de naissance de notre deuxième imam, l'imam Hassan al-Mujtaba, alayhi salam. Concernant le rôle de l'intervenant, rapidement, et pour un rappel, pour ceux qui vont participer, ils devront donc lire et essayer de comprendre eux-mêmes le verset ou les versets proposés, les versets choisis, soit c'est eux qui choisissent, soit c'est moi, on l'a déjà dit. Et donc, sans aucune aide ou grâce à la comparaison des traductions, ils proposent des pistes de réflexion
en se posant des questions sur la compréhension. Il propose une réflexion éthique et se demande comment appliquer le ou les versets dans leur vie. Bien entendu, ensuite, lors de la présentation, ils auront 10 à 15 minutes pour présenter cela. Donc, vous voyez, lors de la première année, on avait commencé avec 5 minutes de présentation. L'année dernière, on était à 10 minutes. Cette année, on va laisser les participants aller jusqu'à 15 minutes. Cela veut dire qu'on demande certes plus d'efforts, mais comme il y a l'habitude aussi, donc les efforts peut-être seront plus faciles par rapport aux années précédentes. On leur demande donc d'étayer encore plus leur réflexion sur les versets, d'aller en profondeur, de cogiter plus, de trouver plus de questionnements ou de sujets d'application dans la vie et ensuite structurer leurs paroles de telle façon qu'ils peuvent présenter cela aux différents intervenants et participants. Et bien entendu, on garde cette partie où je vais ramener certains détails parce qu'en 15 minutes non plus, je n'aurai pas beaucoup de temps pour exposer tout ce que les exégètes nous ont proposé dans le tafsir, mais je vais essayer de ramener certains détails relatifs au verset choisi. Concernant ces slides, vous pouvez revoir les cours préliminaires de l'année 2017 et 2018 pour avoir plus de détails. Donc, pour ceux qui sont nouveaux dans cet atelier de réflexion coranique, je leur demanderai de se référer au site inour.fr et ils trouveront là-bas tous les cours et même les PowerPoint concernant tous les détails qu'on est passé aujourd'hui rapidement. Sur les versets de demain, donc les versets choisis, c'est 41, 53, 3, 190, 7, 9, 10, 22 et 23. Dans la soirée, on vous enverra ces versets, Inch'Allah, par WhatsApp. Donc, n'oubliez pas de les consulter, de consulter le document PDF et ensuite de réfléchir sur les versets pour la session de demain, Inch'Allah. Allons-y maintenant pour la discussion du jour. Et je me suis dit qu'il y a un dossier sur lequel je voulais me pencher, prêt à vous présenter certaines informations et que je n'avais pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant. Il concerne aussi le Coran tel qu'on le verra. Alors, en arabe, notre prophète bien-aimé de l'islam s'appelle Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc son prénom est Muhammad, le loué. Et il n'y a aucune difficulté. Muhammad, le terme est très facile. La traduction aussi est très facile sur qui il y a eu la louange, le hamd. Alors, la question qui se pose, c'est que comment traduisez-vous Muhammad en français? Comment est traduit le terme Muhammad en français? Et c'est là que je vous pose la question, Muhammad ou Mahomet? Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur ce terme, mais à chaque fois qu'on parle de l'islam, il y a le terme Mahomet qui est très présent. Et c'est là que je vous poserai la question, et à vous de me répondre rapidement dans le panel de conversation, selon votre vécu islamique francophone. Là, je ne vous parle pas de votre vécu arabophone. Des fois, on vit l'islam à travers les textes arabes ou à travers les textes gujrati ou la langue gujrati pour ceux qui sont khoja. Mais lorsque je vous demande votre vécu francophone, c'est à travers vos lectures en langue française, les discours en langue française au niveau de l'islam, vos interactions sociales en langue française. Ben, quel est le terme qui est le plus présent concernant la traduction de Mohammed? Mahomet ou Mohammed? Quand vous lisez, quand vous regardez la télé, quand vous regardez des documentaires, quand peut-être vous parlez, peut-être que ça vous arrive d'employer ce terme. D'accord? Donc, vous me répondez par quoi? Mahomet ou Mohammed? Donc, on a une réponse, Mahomet. J'attends, je vous laisse rapidement vous exprimer. Plus Mahomet, Mahomet. Super, Mahomet, Mahomet. Donc, apparemment,
5 réponses, 6, 7, Mahomet. Tout le monde Mahomet. Très bien. Ça dépend de la langue parlée avec le Gujarati, ok, oui, mais au niveau de l'utilisation française ou votre approche francophone, votre langue française, c'est Mahomet. Mahomet, très bien. Avez-vous réfléchi pourquoi vous utilisez Mahomet ou que les gens utilisent Mahomet et non Mohammed? Oui, non. Est-ce que vous avez eu une lecture concernant ce sujet? Non, sans réfléchir, par réflexe. Euh, donc, on a une première réponse. C'est une turquisation, il me semble. Oui, on va en faire part de l'origine. Hein, on va rentrer quelque part dans certains détails. Mais là, la question, c'est que est-ce que vous avez réfléchi sur l'utilisation de ce terme, soit de votre part, soit venant de l'environnement, de vos interactions sociales? Non, c'est d'accord. Donc, a priori, ça se fait de façon naturelle, par réflexe, puisque l'environnement est ainsi. Alors, j'espère que j'ai suscité en vous de la curiosité et donc on verra d'où vient ce terme Mahomet. Donc, Mohammed ou Mahomet. Et on va discuter cela rapidement, Inch'Allah, sans rentrer non plus en une profondeur extrême, mais je vais vous donner des pistes si vous souhaitez aller plus en profondeur sur ce sujet. Donc, premier point, c'est l'utilisation et l'usage de ce terme. Deuxième point, l'origine du mot Mahomet. Et troisième point, signification du mot Mahomet. Alors, je vous ai synthétisé ici ces informations à partir de différentes sources. L'une des sources, je vous la donnerai dans la prochaine diapo. Et la deuxième source, c'est un article de Michel Masson sur le terme Mahomet. Donc, la présentation ici n'est pas exhaustive, hein, comme je viens de vous le dire. On ne rentre pas non plus dans la profondeur et dans l'étendue très large des sources. Mais ce que l'on obtient lorsqu'on va visiter, étudier rapidement certaines sources, c'est que son utilisation et son usage pourraient être de 4 façons différentes, ou se fait de 4 façons différentes quand on prend en compte le terme Mahomet et Mohammed. Donc, premièrement, Mahomet est la forme la plus communément attestée en français, et vous l'avez reconnu. D'accord? Là, tout le monde m'a dit que pratiquement 90, 19% ou 15%, 95% m'ont dit que c'est Mahomet qu'on utilise. Donc, dans les conversations courantes, dans les œuvres littéraires, les récits historiques, les encyclopédies et les dictionnaires, et cela à partir du XIIIe siècle jusqu'à maintenant. Le deuxième usage, c'est que nombre d'autres spécialistes, donc on voit que ce sont les minoritaires ici, les spécialistes de l'islam utilisent la forme française Mohammed, avec un U, Muhammad, Mohammed ou Mohammed. Ce qu'on retrouve dans le dictionnaire en général de façon très présente dans la langue française, c'est Mohamed. Alors que chez les anglophones, on retrouve Muhammad. D'accord? Mais d'autres formes aussi, comme Muhammad et Mohammed, peuvent être présents dans les sources françaises, mais très rarement, puisque l'autorisation, on va dire, ou l'autorité linguistique comme les dictionnaires ne le permettent pas, entre guillemets. Troisième point sur son utilisation et l'usage, c'est que lorsque j'ai consulté 32 traductions de notre chère encyclopédie numérique des traductions françaises du Coran, 4 utilisateurs seulement, ou 4 utilisateurs, utilisent le terme Mahomet, qui sont donc, ils sont Grosjean, Montet, Aldib et Blacher. Et enfin, quatrième point, certains font cette différence fondamentale lors de l'utilisation du terme Mohammed ou Mahomet, et cela en différenciant entre Mohammed lorsqu'il souhaite parler de l'individu historique, c'est-à-dire le prophète de l'islam, cette figure représentée par les traditions et les hadiths et même le Coran et les textes scripturaires
islamiques et musulmans. Et lorsqu'ils veulent parler de cette image et cette figure conçue dans l'imaginaire européen et attribuée à ce personnage historique, ils utilisent le terme Mahomet. D'accord? Donc, différentes orthographes et versions altérées de son nom que l'on rencontre dans les langues européennes pour représenter donc son image qui a évolué à travers les siècles, ben, on utilise les termes Mahomet ou Mahomet en fonction de la prononciation dans les différentes langues, Mahom, Mahometus, Mohamed, Mahoma, Mohamed et surtout Mahomet. Et qui est cette personne qui fait cette différence? C'est cet homme, John Toland ou Tolan, qui a écrit une recherche intéressante, un livre qu'on retrouve dans les librairies, où il dit ce livre s'intéresse au visage changeant de Mahomet, à la multiplicité des regards que l'Occident a portés sur le prophète de l'islam. Et donc, dans ce livre, il parle de Mahomet, de ce personnage qui a été conçu par les Européens, et il parle de Muhammad lorsqu'il s'adresse, il signifie ce personnage historique est le prophète de l'islam. Et ce livre me paraît très, très intéressant, qui mérite d'être lu et étudié. Mahomet, l'Européen, histoire des représentations du prophète en Occident. J'ai mis un lien YouTube et vous pourrez cliquer dessus lorsqu'on vous fera part du document PDF après le cours. De toute façon, n'y allez pas tout de suite sur YouTube et regardez de qui s'agit-il. Allez-y tranquillement après avoir visionné cette présentation. Maintenant, concernant l'origine du mot. Donc, on voit qu'il y a différentes utilisations et façons d'utiliser le terme Muhammad et Mahomet. D'où nous vient le terme Mahomet? Comment se fait-il que Muhammad est devenu Mahomet? Et nous avons deux opinions principales ici. Une proposée par Jacqueline Chabi, qui est une orientaliste et une personne qui est considérée comme spécialiste et dans l'anthropologie musulmane islamique et dans les études islamiques. Elle est très connue. Et elle dit que cette forme latine, donc Mahomet, résulte des modifications phonétiques par la prononciation opérée dans les différentes langues latines et par les différents peuples, jusqu'à arriver chez nous. Et à la base, en fait, les personnes prononçaient Mohammed, mais c'est devenu Mahomet parce qu'il y a eu des formations sans aucun a priori et sans aucune arrière-pensée. Alors que nous retrouvons une autre opinion, qui est celle défendue d'ailleurs par l'auteur du livre que je viens de présenter, et même par Michel Masson, et cette étude me paraît forte, convaincante, où il est dit que l'altération phonétique est due à une origine dépréciative du nom Mahomet qui dénoterait l'imaginaire péjoratif au sujet du prophète de l'islam dans l'Occident médiéval. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'entre musulmans et chrétiens, il y a eu toujours des conflits, d'accord? Je dirais tout au long de l'histoire, et depuis l'ancienne époque, depuis même le Moyen Âge, depuis le 3e siècle de l'Hégire, et peut-être même avant, puisque il y avait déjà des conquêtes ou des semblants de conquêtes depuis l'époque du prophète, puisque l'Empire romain voulait attaquer les musulmans, il ne s'est rien passé. Et ensuite, à l'époque de Muawiyah, à l'époque de Omar, qui avait nommé donc Muawiyah pour conquérir une partie de la Rome et de l'Empire romain oriental. Et petit à petit, donc, ça commençait par là jusqu'à ce que les musulmans arrivent jusqu'à l'Espagne. Je n'ai pas envie de rentrer dans l'histoire, mais pour dire que l'histoire entre les chrétiens et les musulmans est très, très longue et remonte à très longtemps. Et les musulmans étaient considérés les ennemis jurés des chrétiens. Et donc, pour déformer, pour moquer, pour faire
on va dire, de la mauvaise publicité et a posé une mauvaise image sur l'islam et le prophète, ben, on a commencé donc par déformer son nom et on verra dans les différentes significations du mot Mahomet quelles sont donc la signification ou quelles sont les significations de ces mots déformés. Jusqu'à ce que ce mot Mahomet nous a été apporté jusqu'à notre époque et encore, comme vous le voyez, l'utilisation la plus répandue est ce terme. Et vous avez des orientalistes, dont Jacqueline Chabi elle-même, qui insistent pour garder le terme Mahomet parce que dans les recherches orientalistes, c'est comme ça qu'on a signifié le prophète de l'islam. Donc maintenant, il ne faut plus toucher, il faut rester dans cette tradition. D'accord? Entre parenthèses, notez qu'il y a aussi du suivisme chez les chercheurs. Hein? Donc, il ne faut pas non plus s'étonner que finalement cette attitude est présente un petit peu partout, même chez les chercheurs. Et donc, le terme Mahomet nous vient de signification péjorative parce que ça permettait de lutter contre l'islam. Et d'ailleurs, l'islam en tant que religion n'était pas nommé comme islam, c'était nommé comme mahométanisme. On disait des musulmans les mahométans, d'accord? Donc, les fidèles de Mahomet. Alors, venons-en avec les différentes signification du terme Mahomet et ensuite on aura, Inch'Allah, terminé notre présentation. Alors, Mahoun, Mahoum, Mahoun, Mahoun, Mekhenet ou Mahound et Mahoun, différentes donc prononciations du terme, il nous vient d'un, on va dire, d'une signification très, très ancienne puisque c'est devenu un terme courant pour désigner les idoles, celles que vénéraient les Grecs, les Romains de l'Antiquité, les dieux du Viking et autres barbares du Nord, et les prétendus dieux des Sarrasins. Les Sarrasins, c'était les païens, et les Arabes étaient nommés en tant que Sarrasins, les païens, ceux qui n'acceptaient pas le Dieu des chrétiens. Et donc, si vous voulez, le terme Mahoun, Mahoum et ses différentes appellations, finalement, est un terme commun pour signifier idole, et ces idoles existaient donc dans les temps très anciens. Ensuite, deuxième signification, le terme nous vient donc d'un culte rendu à des idoles par des Juifs, en particulier l'épisode du veau d'or dans le désert du Sinaï, et maintenant est désigné donc ces idoles sous le nom de Mahoun et Mahmet. Ensuite, donc ce personnage qui a apporté l'islam, décida donc de créer une nouvelle loi à partir d'éléments tirés de celle de Moïse et de l'Évangile. Donc c'est connu. On accuse le prophète d'avoir copié l'islam à partir de la religion juive et chrétienne, et il a copié, on va dire, le Coran à partir des évangiles de la Bible et de la Torah, ou des évangiles et de la Torah. Et donc son but était d'égarer le monde. Et Satan, il a trouvé son agent, qui était un certain homme diabolique du nom de Mahomet, idolâtre en religion, sans fortune aucune, arrogant d'esprit et très fameux sorcier. Mahomet, qui veut dire mauvais génie, mauvais esprit, ou Momet, Satan, Mahoun, Dieu païen, ou encore diable. Cinquième sens que je vais lire, les noms de Mahomet mentionnés ci-dessus peuvent être utilisés aussi avec le sens de idole, monstre et diable. Donc vous voyez que l'origine et la signification du terme Mahomet est une signification ou une origine très négative et péjorative. Et cela se comprend par rapport à l'histoire conflictuelle qu'a eu les chrétiens envers les musulmans. Et donc il y a eu donc cette déformation consciente et ensuite, dans un deuxième temps, inconsciente, jusqu'à se perpétuer jusqu'à nos jours, où aujourd'hui, finalement, ces sens péjoratifs n'existent plus dans nos esprits. Mais l'histoire de ce mot, quelque part, transporte ces sens jusqu'à nous, même si nous n'en sommes pas conscients. Enfin, il y a un sixième sens que je vais me retenir de le lire, puisqu'il est, on va dire, il est abject,
Et des fois, certains utilisent donc le terme Mahomet pour des sens très, très vulgaires. Résultat du compte, il y a une grande différence lorsqu'on utilise le terme Mahomet et le terme Muhammad ou Mohammed. D'accord? Donc, le but ici, c'est d'avoir perçu cette différence. Il y a une différence donc, qui est née de l'histoire, de l'utilisation de ces termes. Et dans cette histoire, il y a cette relation conflictuelle historique à travers ou entre les chrétiens de l'époque, plus maintenant, hein, mais surtout à l'époque, les chrétiens, le monde européen et les musulmans. Bien entendu, au niveau conflictuel, alhamdulillah et louange au Seigneur que ça s'est apaisé, mais la différence historique existe très bien dans ce terme Mahomet par rapport au terme Mohammed. Et c'est là que moi, je vous demanderai, c'est le message de la présentation, de faire la distinction entre votre utilisation du terme Mohammed et celle de Mahomet, finalement, comme le propose cet écrivain John Toland, qui lui fait cette différence. Il parle de Mahomet lorsqu'on parle de cet imaginaire. Moi, je dirais, quand on parle de l'imaginaire européen, Mahomet, ce n'est pas du tout notre prophète. C'est ce que se sont conçus ces personnes dans leur imaginaire, même collectif, mais ce n'est pas notre prophète. Moi, lorsque je parle de mon prophète, j'utilise le terme Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et c'est ainsi que je termine ma prise de parole d'aujourd'hui. Et Inch'Allah, on se verra demain pour la première session de l'atelier de réflexion coranique. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.